Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur un thème qui est vraiment important et utile à tous. Il s'agit de comment créer la bulle relationnelle, comment créer une qualité relationnelle avec quelqu'un. Ici, on va aborder des techniques de PNL qui sont vraiment les techniques qui sont à la base, au fondement de la PNL. Et ça s'appelle en français « S'accorder et guider » ou en anglais « Pacing and Leading ». L'objectif va être d'améliorer la relation, de mieux communiquer, de aussi générer de la confiance. Vous allez voir, tout le monde a l'air de dire que c'est simple, etc. Et pourtant, c'est pas si facile à mettre en place et ça peut servir absolument à tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach professionnel certifié MCC depuis peu, formatrice et superviseuse de coach. J'ai d'un côté un cabinet de coaching qui s'appelle Business and Soul, une académie de PNL affiliée à la NLP University qui s'appelle Spiral Academy et je suis cofondatrice de la Team and Group Coaching Academy. Aujourd'hui, je reviens sur comment créer la relation. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une vidéo il y a quelques temps qui traitait plutôt d'un modèle de l'analyse transactionnelle qu'on appelle la structuration du temps. Ici, je vais parler plutôt de techniques de comment vraiment interagir avec quelqu'un. Donc, on peut mettre tout à fait ces vidéos en parallèle, bien entendu. Pourquoi est-ce que la qualité relationnelle est vraiment importante? Je dirais déjà en coaching, quand on est PNListe, on va considérer que toute résistance est la manifestation que le rapport n'est pas suffisamment établi. J'ai souvent ces questions-là parce que comme moi je fais beaucoup de PNL somatique, les gens disent oui mais est-ce que les gens, s'ils veulent pas, s'ils sont pas prêts, etc. Je dis oui mais comment est la qualité du rapport? Quand le rapport est vraiment fort, le rapport c'est vraiment cette relation de confiance, elle est forte, et bien à ce moment-là, votre client va beaucoup plus facilement vous suivre, peut-être dans des expériences qui sont un petit peu plus décoiffantes, on va dire comme ça. La toute première étape va être de s'accorder à la personne. S'accorder, ça veut dire en fait se mettre au diapason, ça veut dire en fait refléter, se mettre vraiment dans la même bulle énergétique, créer une relation en fait profonde et inconsciente avec la personne. Pour faire ça, en fait, je vais d'abord calibrer, ça veut dire que je vais observer tous les signes distinctifs chez l'autre et petit à petit les introduire dans mon comportement. Donc si la personne parle vite, je vais parler vite, s'il a des mouvements amples, je vais prendre des mouvements amples, s'il est tout recroquevillé, je vais pas exactement me mettre en miroir, mais je vais plutôt avoir des gestes comme ça. Donc je vais vraiment me mettre en miroir avec la personne. Évidemment, beaucoup de gens ont peur que ce soit ridicule et de le singer, il faut être subtil, mais en tous les cas, c'est vraiment, prenez cette image de se mettre au diapason, c'est comme marcher au pas, d'ailleurs c'est ce terme pacing qui vraiment veut dire ça, c'est se mettre dans la même bulle énergétique, la même harmonique que la personne avec qui vous voulez communiquer. On peut s'accorder sur plein d'éléments en fait, on peut s'accorder bien sûr sur le dress code, le style de tenue vestimentaire. C'est horrible d'arriver en t-shirt quand tout le monde est habillé business. L'inverse est tout aussi vrai d'ailleurs. Donc s'accorder dans le style, s'accorder dans la manière de parler, s'accorder dans le ton de la voix, la vitesse, l'énergie, la gestuelle, mais aussi les mots qui sont choisis. Le vocabulaire, donc on sait qu'on a des registres sensoriels, donc si quelqu'un par exemple est très visuel, eh bien vous allez utiliser des mots du registre sensoriel visuel. S'il est kinesthésique, vous allez utiliser des mots du registre sensoriel kinesthésique. C'est plus difficile évidemment d'arriver à faire ça, mais à minima, par exemple, quand vous reformulez, les coachs reformulent beaucoup ce que la personne d'en face a dit, utilisez les mêmes mots que le client. Parce que si vous utilisez les mêmes mots, vous êtes sûr que la personne se sent accueillie, comprise, etc. Donc d'une certaine manière, je commence par modéliser mon client. Si vous ne savez pas ce que c'est la modélisation, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai éditée le mois dernier où je parle de la modélisation. Ça va avoir aussi un effet secondaire qui est très important, c'est que en modélisant mon client, en me mettant complètement dans la même bulle que lui, je vais capter aussi des informations, je vais ressentir des informations qui ne sont pas nécessairement dites. Il y a aussi d'autres manières de créer cette bulle en fait de confiance. On peut aussi complètement guider, comme par exemple quand je guide l'état coach, et je crée le contenant. J'ai aussi une vidéo qui traite de ça. C'est une autre manière de faire. Mais l'objectif c'est d'arriver en fait à ce que
vous soyez au même niveau. Si votre client est très énervé et que vous êtes hyper zen parce que vous êtes centré avant, eh bien c'est pas lui qui va faire le chemin. Vous devez en fait aller le chercher dans son énervement, si vous voulez, ou dans son agitation, et petit à petit, vous allez après l'amener vers un état plus calme. Donc c'est comment est-ce que en fait je peux m'accorder là où il est. Ça répond aussi à une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut se centrer ou pas avant ces séances de coaching? Eh bien ça dépend. Quand vraiment vous êtes très énervé par autre chose et que vous n'avez pas de présence, à ce moment-là, vous avez intérêt à mettre de côté ce qui ne concerne pas de manière à être disponible. Mais sinon, être hyper zen quand vous avez quelqu'un qui arrive en cabinet et qui s'est tapé toute une journée de réunions sur Teams, des embouteillages et des difficultés de parking, eh bien vous allez avoir un décalage qui est beaucoup trop grand. À ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à être neutre, à aller le chercher là où il est, et petit à petit après à créer cette bulle relationnelle. Alors il faut s'accorder suffisamment longtemps pour que vraiment ce rapport se crée de manière inconsciente et profonde. Il y a d'ailleurs moyen de tester le rapport. En fait, pour tester le rapport, je vais commencer à bouger et je vais voir si la personne avec qui je suis me suit, si elle bouge aussi. Alors, une fois qu'on s'est accordé, qu'on a créé vraiment cette bulle relationnelle à un niveau vraiment profond et inconscient, il va s'agir de guider. Bon, le guidage est évidemment particulièrement important pour les coachs, mais pour d'autres personnes aussi. Bien sûr, ces techniques peuvent être utilisées pour influencer les gens, y compris pour les manipuler. Ceci étant dit, les manipulateurs, franchement, ils n'ont pas besoin de cours de PNL pour manipuler. Non, ici, plus sérieusement, il s'agit vraiment de guider la personne vers un état mental et énergétique plus constructif, plus positif. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est comme quand je marche au pas. Si on est arrivé à marcher à une certaine vitesse et que je trouve que c'est trop lent, je vais très subtilement accélérer et l'autre va me suivre pour accélérer légèrement le pas aussi. Idem, s'il marche par exemple trop vite, je vais très subtilement ralentir. Donc le guidage, c'est ça, en fait, c'est commencer à modifier certains paramètres en fait, de la bulle relationnelle de manière à ce que l'autre me suive. Donc par exemple, si quelqu'un a trop peu d'énergie, je vais commencer à me redresser, à parler subtilement un petit peu plus vite, à utiliser des mots aussi plus énergétiques et je vais voir s'il me suit ou pas. Ou à l'inverse, si quelqu'un est très agité, je vais commencer à prendre une grande respiration par exemple, on va voir s'il va me suivre ou pas. Et à subtilement, il s'agit évidemment de le faire subtilement, sinon vous allez créer un choc, ralentir, me calmer, etc. Et normalement, voilà, on est sur la même longueur d'onde et il va me suivre. On peut même faire ça, par exemple, quand quelqu'un est plutôt négatif, petit à petit, on va mettre de l'énergie positive dans la discussion et on va voir si on arrive aussi à changer l'énergie de la personne. Donc voilà, il y a plein d'applications de ça. Cette technique, elle est utilisée évidemment dans tous les mécanismes et les techniques de vente. Elle est utilisée aussi en hypnose. L'hypnose, c'est que pacing and leading. En modélisation, comme je l'ai dit plus tôt, toute la modélisation commence par une phase en fait où je vais m'accorder à la personne jusqu'à devenir vraiment comme elle pour apprendre quelque chose. Il y a énormément d'applications à ça. Pour conclure cette vidéo, je dirais deux choses. Quand le rapport est créé, c'est là que la magie opère et à l'inverse, toute résistance est la manifestation que le rapport n'est pas suffisamment établi et à ce moment-là, il faut revenir en arrière et repasser du temps en fait à calibrer, à s'accorder suffisamment longtemps de manière à créer cette relation. Vous pouvez utiliser ça aussi pour observer la qualité relationnelle chez les gens que vous voyez. Regardez comment est-ce qu'ils sont par exemple au restaurant. Moi j'adore observer les couples au restaurant et s'il y en a un qui est complètement en arrière comme ça et l'autre est comme ça, vous pouvez déjà vous dire que le rapport est pas très bon. En général, quand la qualité relationnelle est bonne, vous allez observer qu'ils ont des postures qui sont similaires. Donc c'est pour ça que quand on est PNListe, on s'ennuie jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. À tout bientôt. Ciao, ciao!